Dimanche 15 septembre 2019, l'objet de la visite de GG sera les grands ensembles du 13e arrondissement, alias Chinatown. Chacun a sa salle de bain. Alors, est-ce que GG aura la chance de croiser Mich Mich, c'est-à-dire l'ami Michel Houellebecq? Semble-t-il, il aurait élu résidence dans ce quartier. Je crois qu'il va être l'heure de déjeuner là. La fameuse faculté de Tolbiac qui faillit, il y a un peu plus d'1 an, être transformée en ZAD. Ah ouais, GG se souvient que quand il avait commencé à filmer au moment où la fac était occupée, il y avait des jeunes qui lui avaient gentiment dit de ne pas le faire, car soi-disant qu'ils auraient même reçu des menaces de viol. Enfin bon, on aura tout vu. GG vient d'en faire l'expérience.
On dirait qu'il y a des personnes, on va dire d'une certaine appartenance ethnique, qui ont la phobie de la photo. Pas ici dans ce quartier à majorité asiatique, mais ailleurs. Alors pourquoi ça? Est-ce que c'est une impression chez eux pour leur vol leur âme? Ou à moins que ce soit tout simplement des clandestins? Allez là-bas. J'étais dans une zone avec ceux qui se traversaient les voies sans lever et que j'avais deux balaisés. Alors Harold, GG ne voudrait pas dire de bêtises, mais il se demande si ce n'est pas vers par ici que nicherait Michel Houellebecq. Alors dis donc, quel contraste architectural! Bon, on va aller voir la tour de l'ami Michel. Paraît-il que ça serait par ici. Enfin, GG ne veut pas donner de fausses informations, hein. Tout est bon pour l'imaginaire. Vous allez tout de même pas me dire qu'il s'est perdu en un endroit aussi dégueulasse. Oh, parfois, vous savez, dans la vie, on peut avoir de bonnes surprises. Oh, et cet appareil qui flotte tout le temps, c'est embêtant, hein. La mise au point n'est pas toujours terrible. Alors, paraît-il, ça serait par ici. Mais bon, ceci dit, c'est peut-être un homonyme. Donc, faisons gaffe. Faisons gaffe. Ne répandons pas de fausses informations. La vue de son appartement donnerait plus sur le périphérique que sur les monuments de Paris. Un choix personnel. Remarquez, vu l'auteur, ça serait pas surprenant. Ça a bien changé par rapport il y a presque 15 ans. Lorsque GG venait ici en compagnie d'un triste amour malheureux. Qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer ici?
par ici que résidaient les parents de celle-là que naïvement Harold avait rencontrée il y a 15 ans. D'ailleurs, il ne s'est jamais rien passé avec. À préciser que Harold et Gégé, c'est pareil. Harold est le nom de scène littéraire de Gégé. Une personne, certes, qui avait bien tourmenté Gégé et que celui-ci n'aurait jamais dû rencontrer. Par ailleurs, en partie à cause de ça, sur certaines choses, Gégé a bien changé d'avis. Les parents du cas social que Gégé avait alors rencontré, d'après ce qu'il vient de voir sur le récapitulatif des noms à l'entrée, habiteraient toujours là. Comme une temporalité immuable. Bon, on va se relancer sur les traces de Michel Houellebecq et notamment sur le contexte, sur une partie du contexte de son dernier roman, Sérotonine, qui se passe vers la place d'Italie. Gégé va donc d'abord aller au Haut-Jules. Ah, ça fait une sacrée trotte, hein. 1,9 km d'ici. Ah, c'est pire que dans l'émission J'irai dormir chez vous, hein. Ah, dis donc, une petite station-service comme ça en plein Paris, de nos jours, c'est devenu bien rare. Eh bien, nous y voici au Jules, là où le héros, enfin devrais-je plutôt dire l'anti-héros de Sérotonine, venait prendre régulièrement ses repas, tout en matant les jeunes filles prenant place à la terrasse. Allons donc faire comme cet homme, prenons donc un café. Alors vous voyez, ça c'est bizarre, on trouve des drôles de trucs parfois. Ça, c'est le fameux hôtel Mercure où Florent Claude Labrouste, le personnage central de Sérotonine, s'était réfugié après sa fuite de son foyer de Beaugrenelle. Une chambre de 9 mètres carrés de laquelle il sortait 2 heures par jour quand la femme de ménage faisait son travail. Et tiens, un petit clin d'œil au passé. Il en avait parlé aussi dans Sérotonine Houellebecq de la Manufacture. Un restaurant se voulant donner un style ouvrier, tandis que les ouvriers ne fréquentent certainement plus le quartier depuis au moins les années 1920. Et face à la Manufacture, le fameux Carrefour City où Florent Claude allait souvent faire ses emplettes. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant ce circuit houellebéckien. Allez, il est temps de rentrer.